Quand Scott Carey frappa à sa porte, Bob Ellis, que tout Highland Acres appelait encore Dr Bob, bien qu'il fût à la retraite depuis 5 ans, le fit entrer dans l'appartement. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cet épisode numéro 30 du Roi Steven, le numéro 30. Wow. C'est un chiffre tout rond. Jamais j'aurais cru que je lirais 30 bouquins de Stephen King un jour. Dans la Comment pratique, t'as allez-vous pas lu 30 livres 30 encore. histoires. Attention. C'est ça le pire. J'avoue. Laissez-moi dans mes croyances. Dans le déni. Ce soir, avec moi autour des micros, il y a Grand Poil, Bonsoir. Émilie, Bonsoir. Urde qui est revenu, Coucou. Julien Hello. et Emeric que vous venez d'entendre. Bonjour, bonsoir. Comment allez-vous ? Ça va bien. Moyen, vu la gueule du livre. Oh putain. Oh là là, c'est parti. Ça va avec toi, Julien, il a pas Pomme d'âme. Ah, il fallait qu'il y ait une histoire mignonne, optimiste. Enfin, optimiste Moi, peut-être pas quand même, mais... ça irait si Julien participait pas à cette émission, mais faudra faire avec. Voilà. Je vous avais dit, cet après-midi, je vous ai dit qu'on allait avoir 1 heure de ouin de Julien. Ça commence. Bon, autant attaquer et aller droit dans le sujet. Emeric, c'est à toi. Alors, Élévation est le 3e single tiré de l'album All That You Can't Leave Behind de U2 sorti en 2000. La chanson a remporté le Grammy Award 2001 de la meilleure interprétation rock par un groupe ou un duo et a donné son nom à la tournée mondiale Elevation Tour. Ou Elevation Tour comme on dit chez nous. Une version a été enregistrée pour le film Lara Croft Tomb Raider à un son plus hard rock que la version originale, figurant sur l'album. Ce tube est devenu incontournable dans toutes les tournées du groupe depuis 2001. Le clip de la chanson, tourné avec d'importants moyens, je meuble parce que le roman est court. Il donc arrête jamais, bah oui. On n'est pas tartine ta culture. Mais c'est pas ça, Non. Émeric. Ah bon, je me serais trompé. Oh là là. Alors attendez. Ah mais oui. Il a Élévation vraiment pas du tout. est un roman de Stephen King écrit par Stephen King, publié pour la première fois par Non. Scribner, et pas Stephen King, le 30 octobre 2018 aux États-Unis. Et en France, en... Pourquoi ça Avril me remet 2019. Mais oui, en 2019, le 3 avril, par le livre de poche traduit par Michel Pagel. Mais je n'aurai rien à dire sur la traduction étant donné que j'ai écouté le livre audio. On Narré est très par bien de Stephen souvenirs. King. Ah ouais. Le livre compte 144 pages en version anglaise, enfin en version originale, 160 pages en version française, et l'audiobook dure environ 2h53. Le résumé en 1 minute. Alors, je vais noter des paroles d'une chanson de Tina Arena. Fort à propos, puisque c'est une histoire d'aller plus haut, où on oublie ses souvenirs, etc. Mais en fait, j'ai plutôt pensé que le résumé en 1 minute, ce serait... vous voyez le film Là-haut ? Bah, Ouais. c'est pareil, sauf que le mec, il est sympa. Écoute, j'avais jamais vu le film là-haut, donc du coup, je le regarderai pas. Ah bah si, Mais c'est sympa, c'est un film d'animation. Mais oui, mais si Avec des c'est- ballons qui flottent. Si c'est la même chose et que donc du coup maintenant je connais l'histoire, ça m'intéresse. Et un Non, chien parce qui que dit c'est écureuil. C'est pas du tout Non, ça n'a aucun rapport. c'est pas du tout la même chose. Ok. Écureuil. Écureuil. Au cas où tu n'aurais pas remarqué, mes résumés en 1 minute, en général, ils racontent pas vraiment l'histoire. Et moi je te fais confiance aveuglément. Il y a juste un point commun avec l'histoire qui, en général, est ici le fait d'aller plus haut. Voilà. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Et je vais commencer par demander à Amel Bent. Pomme.
D'ailleurs, j'ai pas la alors, ref Amel Bent. Je vais la regretter d'avoir demandé, mais c'est quoi? Viser la lune. Viser la lune. Ah, Ça ne Oh fait là pas peur. là, ok. Voilà, désolé. je connais pas. Moi, ça m'avait fait rire. Ah, c'est pas grave. Donc, ce bouquin a validé deux choses. Une que nous dit Émilie depuis le début et une que je dis depuis le début. Donc, celle d'Émilie, c'est que Stephen King écrit des choses très différentes d'un bouquin à l'autre. Peut écrire des choses très différentes. C'est-à-dire que celui-là, si on m'avait pas dit que c'était de lui, je l'aurais pas deviné. Et la chose que moi je dis depuis le début, c'est que les conditions et l'état d'esprit dans lequel tu lis un bouquin sont vachement importantes sur est-ce que tu l'as aimé ou pas. Et là, j'ai adoré ce livre, mais parce qu'il était, je l'ai lu, je pense sur 2 dimanches après-midi, j'étais cocon sous mon plaid, dehors c'était l'automne comme dans le livre. Enfin, il y avait tout un truc qui faisait que ça allait bien avec l'ambiance. Je pense que si je l'avais lu à un autre moment, dans un autre état d'esprit, je l'aurais pas du tout aimé. Alors que là, je l'ai vraiment adoré. Et tu faisais pas le résumé. Joyland. Non, là, il n'y a rien à faire. Ça. Quoi qu'il arrive, je l'aurais détesté. Voilà. Non, c'était beau, c'était poétique. J'ai beaucoup apprécié. Émilie, toi, qu'est-ce que tu as pensé du livre? Moi, je l'ai pas relu, mais je l'ai lu 2 fois. Je l'ai lu quand il est sorti en anglais et l'année d'après quand il est sorti en français. Et j'avais beaucoup aimé parce que ça fait partie des ovnis un peu pour moi chez King, même si on a beau savoir qu'il écrit des choses très différentes, ce genre de novella ou de nouvelles très feel good, très belles, très poétiques, avec des histoires d'amour et tout, on en a quand même peu. Et en plus, ce qui est bien avec ce genre de sortie, c'est qu'on nous fait pas 6 mois de promo dans tous les sens, où on connaît déjà la moitié de l'histoire en racontant le résumé, en lisant des critiques et tout. Donc en plus, ça a l'avantage d'être une belle surprise, parce que quand tu le lis, tu sais pas trop ce que tu vas lire. En plus, ça n'a pas été adapté, donc c'est pas une histoire qu'on connaît déjà. Donc pour ça, il est cool. Moi, c'est une de mes histoires préférées de ces dernières années. C'est vrai qu'elle est bien. Grand poil. T'en as pensé quoi? Ah bah j'ai adoré lire déjà, j'ai adoré lire un nouveau texte de King que je n'avais pas lu jusque-là. Donc ça, c'est toujours un plaisir, surtout quand ça se passe bien comme ça, quand c'est, comme vous l'avez dit, c'est feel good. Ça... Alors, c'est pas une histoire qui va peut-être me marquer plus que ça. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé lire, que je relirai pas forcément, que je recommanderais sans souci. Mais pour la lecture, c'était vraiment très bien. Je trouve pas mes mots ce soir. C'est pas grave, vous aurez plein de mots après. Et enfin, Urde. Mais vraiment très bien, ça fait le job. Enfin, Urde, qu'est-ce que t'en as pensé? Ben, je vous rejoins un peu tous en fait, c'est différent, donc c'était sympa, ça change. Et moi j'ai bien aimé aussi lire quelque chose de récent. C'est vrai que là j'avais jamais lu du récent, hein, finalement que dans le podcast. Donc j'ai bien aimé, j'ai lu le bouquin aussi, alors que d'habitude j'écoute plutôt les livres audio, mais là j'avais pas pris parce qu'il n'y a pas en français. Donc non, un bon moment, je l'ai lu en 2 ou 3 fois, donc ça passe bien. Moi, je l'ai écouté en presque une après-midi, enfin une soirée, en livre audio. Parce que j'écoute un peu en accéléré, c'est vrai, j'avoue. mais ça passe bien. Il raconte bien, Steven. Hein, c'est un bon raconteur d'histoire. Mhm. Un bon, comment on dit? Pas un druide. Narrateur. Narrateur en Ouais. plus. Ouais. Un bon Je savais nom. pas Un bon qu'il- Jean-Luc. Je sais pas. Mais quand Je savais tu, pas quand qu'il tu le vois en faisait, interview, il ouais. est plutôt, il est bien, il te donne envie de l'écouter. Mais c'est vrai que je savais pas qu'il avait fait qu'il avait fait le narrateur de ses propres nouvelles, quoi. Mhm. Faut pas s'arrêter à ses apparitions dans certains films, téléfilms ou séries. Ouais, c'est ça, moi j'avais vraiment cette image-là de... Pas de Ouais, Quand tu narrateur. regardes des interviews, en effet, il est à l'aise à l'oral parce que c'est un très bon professeur, parce qu'il était professeur avant à l'université, et vu qu'il continue à prendre la parole à des conférences, à donner des cours magistraux à l'université du Maine une fois de temps en temps, tu sens aussi qu'il arrive un peu à poser sa voix. Mhm. Ouais, et Et puis, mais après, 2h30, c'est pas facile hein, pour une fiction, c'est Il un vrai fait- exercice. il fait un peu des voix aussi. Il pousse pas autant que certains narrateurs d'audiobook professionnels, mais le Bob, par exemple, il a une voix bien différente de celle de Scott, et même les personnages féminins, il va pas jusqu'à faire vraiment une voix très efféminée comme peuvent le faire certains,
mais il y a toujours une légère différence et ça rend l'écoute bien agréable. Voilà, on peut passer à la suite. On n'a pas besoin de l'avis de Julien. Ah bon? C'est vraiment nécessaire. Non, on entend les bruits, on entend qu'ils ruminent derrière, on n'avait pas besoin de plus On peut-être. entend les dents qui grincent. Les dents Ah grincent, non, ouais. moi je suis zen, hein, vous savez. Au moins, il est court, ce qui fait que j'ai perdu que 2h30 de ma vie, ce qui est pas mal. Contrairement Non, à moi avec Joyland. Franchement, c'est Ah ouais, j'avoue. d'un gnangnan. Il y a rien, il y a aucun personnage méchant quoi. Les méchants sont pas vraiment méchants. La morale elle est toute pourrie. Il y a pas d'explication. Non, j'ai trouvé ça juste nul. Vraiment. Mais d'explication à quoi? Pourquoi Ah bah, on a déjà c'est- vu que quand il fournit des explications, c'est pas toujours terrible non plus, donc des fois c'est Vous bien voulez- de juste rien voulez dire. qu'avant C'est de de l'ordre ces- du ouais. poème, quoi. Donc effectivement, voulais il y a que- des explications, t'en as pas, quoi. Tu voulais qu'à la fin il écrive une lettre à son ami d'enfance pour lui expliquer ce qui lui arrive? Exactement. Donc il est trouvé un météorite au fond de son jardin. Franchement, j'ai eu fini le livre, je me suis dit, Julien va le détester. Et tu avais raison. Et j'avais raison. Quel nez. Bon, ok. Merci Julien. Bon, allez là. C'est bon, on a fini? Bah, je vous ai dit tout Oui. ce que je voulais dire. Hein. Bien. Eh bien, si personne n'a rien à rajouter, on va commencer. Et le résumé, et c'est Grand Poil qui va le faire, parce que moi je suis en vacances. Allez, vas-y. Alors, élévation, chapitre 1, perte de poids. Mais de quoi va bien pouvoir parler cette histoire, dis donc? Est-ce que c'est Il sponsor était par une Slim fois. Fast? Ah bah non, justement, Ah, Slim Toujours Fast une référence déteste. de boomer. Hein. Slim Fast déteste Stephen King, il a la solution. Il était une fois Scott Carey, un homme avec un problème de poids. Non, mais oui, il était bien un peu enrobé pour son âge, mais son problème est tout autre. Et c'est ce qu'il est venu expliquer à son ami Bob Ellis, médecin à la retraite. Il se présente un matin à la porte de Bob, vêtu d'une parka trop chaude pour l'époque, qui fait de drôles de bruits, des tintements bizarres lorsque Bob l'invite à rentrer pour un café. Il explique son souci. Il perd du poids régulièrement, 500 grammes par jour, à la virgule près. Sans rien faire, il ne comprend pas et ça fait déjà quelques temps que ça arrive. Il lui-même ne sait pas exactement depuis combien de temps. Ouais, puis comme t'as dit, c'est un bon vivant, mais quand même sportif. Enfin, voilà, il n'y a pas de... Oui, on apprendra qu'il fait un peu c'est du tennis avec Bob justement et sa femme. Ils font des petits échanges. Il tient quand même 3-7. Mhm. Donc plutôt confiant. Oui, il est comme beaucoup de monde en fait. Il a un surpoids mais à côté de ça, il a une activité, etc. C'est ça. Et c'est bien. Manger, bouger. Scott, il ne veut pas aller voir son médecin traitant car il n'a pas envie de subir d'examen, il veut pas devenir un cobaye. Et surtout, en plus, on apprend qu'il n'a pas de temps à y consacrer parce qu'il vient de gagner un gros projet informatique en télétravail qu'il va pouvoir réaliser dans le confort de son domicile à Castle Rock. Ah bah, le télétravail, c'est bien, on est dans le thème. Mhm. Et là, ami auditorice, tu te dis, mais il perd juste du poids, c'est quand même pas étrange. Au pire, c'est Jojo le ver solitaire qui s'est installé. Jojo. J'avoue. C'est bon ami Jojo. Oui, enfin, je regrette. Hein. Je regrette. Bah, c'est-à-dire que comme il est en surpoids, c'est pas déconnant de perdre beaucoup en peu de temps si tu te mets à avoir une alimentation différente ou à te remettre à faire du sport un peu plus, etc. Mm. Mais là, c'est la régularité qui l'inquiète. Et pas que. Alors, du coup, Scott, il demande à son ami Dr Bob de l'évaluer comme ça à l'œil, ce qu'il fait avec précision avec son œil de médecin, même s'il est à la retraite, 110 kilos. Il a raison, en théorie, mais Scott admet qu'il pèse maintenant 96 kilos, ce qui laisse un peu le doc sur le cul. Au vu de sa corpulence, il comprend pas du tout ce chiffre. Ils vont donc utiliser la balance de précision, le dernier vestige du cabinet de médecin. Vous savez, celle avec la barre métallique et les poids, là... Les trucs que 96 t'avais à la kilos. piscine. À la piscine. Ouais, en Suisse, il y en avait en tout cas. Mais bon, ça, c'est une référence de... T'es trop gros, tu vas pas dans l'eau, je sais pas. C'est bizarre. Mais non, mais c'était l'époque où t'avais pas de balance de précision à la maison et à la piscine, t'en Ah. avais, tu mettais une petite pièce et tu pouvais te peser. Alors nous, Ah en ouais. France, c'était à les l'aventure des pharmacies. pharmacies. Ouais.
Ouais, tu Ah peux bah avoir voilà, ça en bah, c'est le pharmacie. même style, tu vois. Ou Et dans c'est les imprimé un pharmacies, petit papier même. Ah, la Wow. piscine, la vache. Ok. Je crois l'avoir vu à l'entrée de supermarché aussi. On est vraiment vieux. Hein. Ah ouais. Bah, c'est l'époque des cabines téléphoniques. Oui. T'allais te peser au supermarché, après t'appelais ton copain depuis ta cabine. Bon, les Ouais. boomers, là, ça suffit. On se détend. Je sais plus si j'ai dit, mais du coup, en montant, il pèse bien 96 kilos pile poil. Il fait ensuite le test avec sa parka sur le dos. Le poids est le même, il ne bouge pas. Alors même que Scott sort 2 kilos de petites monnaies de ses poches. Donc tout va bien, son poids sur la balance ne change jamais. Pour calmer le choc, Bob se sert un petit whisky, il a besoin d'un réconfort pour ce petit déjeuner un peu étrange. Alors au début de l'histoire, quand on a tout ça qui se met en place et qui est expliqué très vite et très clairement, j'étais un peu inquiète. Comme je savais que c'était court, que je voyais ce qui était en train d'être mis en place, je me suis dit, putain, enfin il y a moyen que ce soit très très nul. Ok. Ouais, T'aurais j'avoue dû que suivre ça ta donnait première pas... intuition. Julien, donnait tu pas parles pas face à spécialement ton envie, micro, on quoi. t'entend pas. Même quand tu râles, faut parler en face. Vous m'avez vraiment pas entendu? Tu veux que je redise? Non, c'est pas utile. La première impression était la bonne, Pomme. Non. Tu allais dire quelque chose, Urde. Non, c'est bon, j'ai terminé. Ok, d'accord. Du coup, avec cet étrange phénomène qui apparaît, on comprend mieux pourquoi Scott voulait rester discret et fait promettre le silence à Bob. Il a besoin en ce moment d'un ami plus que d'un médecin. On apprend aussi que Scott, pour l'instant, il vit plutôt bien la situation. Après une petite période d'inquiétude au début, il a autant d'énergie qu'avant et moins de poids à déplacer pour l'utiliser. Donc tout pareil, un peu plus facile chaque jour. Il se quitte en faisant la promesse de garder le contact et de surveiller la perte régulière, avec du coup Bob comme médecin traitant. Avant de se quitter, Bob prend quand même des nouvelles de des voisines de Scott. Il a entendu une rumeur qu'elles auraient un problème avec lui, mais Scott il s'en fout, au vu de sa situation, ça l'inquiète pas plus que ça. Petit point traduction, je ne l'ai pas renoté ici, mais on avait une note de bas de page sur l'utilisation de Miss, Mrs. et Ms maintenant en anglais, que je ne connaissais pas, qui était plutôt intéressant. Ah, moi je le savais. Moi, je savais pas non plus, c'est vrai que c'était intéressant. Bah, C'est-à-dire que- c'était bien traduit globalement. Je sais Mm. pas ce que vous en pensez, mais j'ai trouvé Oui, bien. c'était plutôt bien. Et puis surtout, cette information est intéressante dans le sens où en anglais, il y avait donc Miss et Mrs. qui désignaient plutôt, on va dire, Madame et Mademoiselle, et ils ont mis un troisième terme, Ms, qui Mhm. est plus générique, pour éviter de se poser la question qu'on pourrait avoir, nous, actuellement, en se disant « Non, Mademoiselle, c'est nul. Qu'est-ce que c'est woke? » Attends, il fait des efforts, il a fait des recherches et tout. Et tu sens que t'es pas un king des années 80. Non, Voilà, ouais, surtout. Bon, Clairement. après, Sinon, il aurait dit à l'oral, c'est Miss. Hein. ah oui Ah, Ouais. Enfin, il l'a pas gardé alors. non, mais je veux dire, ça se prononce pas spécialement différemment, je crois. Ah bon? Ah, Ok. ok. Très bien. Enfin, en tout cas, lui, j'ai pas saisi une différence entre Miss et Mise. Je suis pas sûr qu'après il y ait beaucoup d'occasions de l'utiliser dans le reste du Non, roman, c'est donc à c'est peu peut-être près Je pour crois ça. qu'il Absolument, utilise ouais. plutôt leur prénom. Mm. Je me souviens plus très bien. D'ailleurs, leur prénom, on y viendra. Mm. Scott rentre chez lui, il retrouve son chat Bill dans sa maison trop grande achetée pour faire plaisir à son ex. Il nous parle de son travail, pressant, un site de design d'intérieur avec un déballage de marque complètement inconnu au bataillon. Je sais pas si c'est vrai ou pas. Ça a l'air du American chic, je crois que c'est le terme qu'il emploie. Là, on en apprend un peu plus sur ses deux voisines, Miss McComb et Miss Donaldson, qui, d'après ce qu'on comprend à ce moment-là, sont deux acariâtres joggeuses dont les chiens ont tendance à laisser des mines sur la pelouse de Scott. Alors, On le retrouve pour, d'ailleurs... le héros, Team Chat. Les chiens, De c'est quoi chiant. Petit point pour avoir un petit peu d'empathie pour le héros. Je suis Team Chat et pas Team Chien. Mhm. Donc toi aussi, tu fais comme lui, tu te mets le téléphone à la main et tu surveilles les dépôts de mines en direct pour pouvoir aller leur mettre le nez dans le caca littéralement, vu que la première fois qu'il leur a dit, il les a pas cru. Mais non, Même qu'elles grand se sont- poil, c'est pas ça qu'il voulait faire. Même si une personne extérieure à la scène dira bah si, pourquoi vous avez pris en photo puis c'est la première chose que vous lui mettez en pleine tête. Flagrant délit. Il avait besoin d'un flagrant délit pour Oui. prouver son point. Moi, j'aimerais pas être voisin avec ce mec. Il a l'air casse-couille.
Pardon, mais si t'as 2 clébards qui viennent chier dans ton jardin tous les jours et qu'en plus les propriétaires veulent pas ramasser, à un moment donné, il y a moyen d'être casse-couille. Hein. Moi, je suis mettrais plutôt des d'accord sur ce pièges à loups. Dixit, le mec vegan, quoi. Zéro crédibilité. Et après, c'est Scott qui est casse-couille. Bah, moi, je suis pas casse-couille, mais je mets un petit panneau terrain miné. Et après, tu fais ce que tu veux. Le pire, c'est qu'il veut même pas être forcément casse-couille, en fait. C'est juste qu'il veut qu'elle comprenne qu'il faut Oui, arrêter. c'est ça. Mais dans l'absolu, il s'en fout un peu, quoi. Enfin, moi, j'ai compris comme ça. Oui, en tout cas, comme on est dans les pensées de Scott à ce moment-là, c'est comme ça qu'il nous le présente aussi, effectivement. Voilà, ouais. Du coup, flagrant délit, Scott va donc aller se présenter chez elle et il se retrouve face à face avec Deirdre. Alors, en français, ça fait bizarre comme prénom à prononcer. Je l'ai jamais entendu chez une française. Mm. On va l'appeler Didi. Didi. C'est très bien. Ce sera effectivement son petit surnom qu'on apprendra un peu plus tard. Donc Deirdre, Didi le prend un peu de haut, limite sur la défensive, et il l'accuse de se servir de cette excuse pour les faire chier, car il serait homophobe comme une bonne partie de la ville. Scott, sur le moment, il est sur le cul de cette accusation, et aussi quelque part de se rendre compte que sa petite ville n'est peut-être pas si sympa que ça. Lui, il est juste là, comme on le disait tout à l'heure, pour être en bonne entente avec ses voisines, et puis c'est tout. L'échange, au final, ne tourne pas en sa faveur, et il retourne tout penaud chez lui avec plus de questions que quand il est arrivé, notamment justement sur son voisinage global et pas juste ses deux voisines. La vie reprend son cours pour Scott, qui continue à perdre du poids régulièrement, et Bob ne trouve rien dans la littérature scientifique qui se rapprocherait de ce phénomène. Et Scott, lui, de son côté, ne veut toujours pas se faire examiner, il se sent bien, mais il se demande quand même, il y a une petite inquiétude au fond de son esprit de jusqu'où ira cette perte de poids. Je sais pas vous, mais moi, quand il a expliqué ses symptômes, je me suis rappelé mes cours de physique. Et je me disais, mais attends, comment ça marche déjà le poids et puis machin, et puis je savais plus, puis je me suis dit, oh, ils nous expliqueront. Et... Le poids et la masse, effectivement, ils l'expliqueront. Et la Alors, masse, ouais. C'est pas ici, c'est un peu après où on apprendra Ouais. que sa masse reste constante, que c'est son poids global qui diminue, comme si la gravité qui n'influerait plus sur lui. Ou différemment. Mhm. C'est ça. 2 jours après la visite à Deirdre, c'est Missy, donc la deuxième voisine, qui se présente à lui, l'air un peu apeurée, elle n'est pas très sûre d'elle, et elle vient lui expliquer la réaction de Deirdre. C'est en partie de la faute de Scott, qui ne s'est pas montré des masses accueillantes avec elle, et une des premières paroles qu'il leur a adressées, c'était pour les engueuler avec leur chien. Elles deux, de leur côté, elles sont plutôt stressées aussi. Elles ont un restaurant vegan Tex-Mex, Olive Free Roll. Je suis pas sûr de le prononcer correctement. La saison se déroule pas bien pour lui, et pour des raisons assez évidentes dans un petit bled du Maine chez Stephen King, personne ne vient chez elle. La conversation évidente étant que elles sont en couple et que donc les autres sont des gros cons. Oui, voilà. Pas qu'elles sont Ouais, en puis couple, c'est- c'est ils qu'elles expliquent, s'affichent en couple. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'elles proposent de la cuisine mexicaine. Ouais, et puis Non, ils disent c'est pas... qu'elles sont apparemment, que le problème, c'est qu'elles sont mariées et que du coup, c'est voilà, comme si elles se montraient, quoi. Oui, C'est ça ce que revient Julien est en train de dire, plusieurs hein, c'est ça, c'est qu'elle s'affiche. fois. Ouais, Voilà. c'est-à-dire Pas que juste, c'est ce qui est dit plusieurs fois, c'est que bon, ben, elles sont en couple, ça les regarde, ce qui se passe chez les gens, ça les regarde, mais qu'elles aient osé se marier et l'afficher Ouais. au grand jour, mais oh là là. Ah Et alors, moi, je m'étais posé une question de traduction. Émilie a vérifié, c'est de la traduction littérale en tout cas, mais on n'a pas su dire si en non littéral il y avait une différence ou pas. C'est que dans le début du bouquin, Scott, c'est Scott le héros, ouais. Scott dit, à chaque fois qu'il parle de l'une et l'autre, il dit sa partenaire. Donc il va parler de Didi et puis il va parler de sa partenaire. Et où il va parler de l'autre, il va parler de sa partenaire. Et une fois que King nous dit qu'elles sont mariées, là il va plutôt dire sa femme, son épouse ou j'en sais rien. Et moi je me suis posé la question si c'était une traduction un peu trop littérale ou... Enfin, je sais pas comment dire. Si c'était un choix de pas dire qu'elles étaient en couple. Puisque lui, ça le dérange pas, Scott. Il s'en fout de parler de sa copine. Ça, Oui, en fait, alors, je me suis je pense demandé que si c'était- c'était un peu comme ces gros cons qui parlent d'une meuf, d'une nana et de sa meilleure amie pour pas dire qu'elles sont en couple.
Alors elles sont très proches, elles sont très amies. Non, Ah, je mais pense est-ce que qu'il est au peut-être courant ils savaient peut-être juste pas qu'elles étaient mariées. Jusqu'au Oui, mais moment qu'elles où étaient en on couple, l'apprend. donc la traduction aurait pu parler de sa copine et pas forcément de sa partenaire. Bah, Ah, partenaire, ça veut bien dire. En anglais, c'est moi, souvent c'est utilisé quand pareil. même partenaire. Hein. Ça me Ok. ça me choque pas. Pour Mais le voilà, coup. c'était moi la question. Du coup, la traduction par contre littérale est pas forcément adaptée. En français, Bah, je sais pas. tu en utilises français, pas. partenaire. quand tu ça parles me de ta choque pas. copine, tu parles pas de ta partenaire. Si, Bah, tu Coco, peux. t'as 40 balais peut-être. Hein. Moi, je dis conjoint. Oui, voilà. Ouais, mais c'est pour ça Mais le terme partenaire, il est pas employé au Après, il est quotidien. peut-être canadien, Michel. Bon, voilà. Parce qu'en anglais, c'est ce qu'on se disait aussi, partner, il y a partner in crime, tous ces trucs-là où il y a peut-être c'est moins connoté couple. Ah oui. Enfin, moi, j'ai jamais parlé d'un pote et sa partenaire ou d'une copine et son partenaire. Ni des vieux, ni des jeunes, ni. Par contre, moi, en tout cas en anglais, je trouve que partenaire, ça revient vraiment souvent pour parler du conjoint. Ok. Donc voilà, c'était mon point de traduction un peu trop littéral pour le sujet. Ok, très bien. Mhm. Pas fausse, mais un peu trop littéral. Alors, on en était où? Encore donc 2 jours plus tard, on retrouve Scott chez Patsy, c'est l'autre resto de la ville, un diner plus classique, où Scott fait l'expérience directe de l'homophobie de ses concitoyens. Au travers d'une remarque que Kat Pecor vont avoir au sujet de ses voisines. Il se demande d'ailleurs s'il avait déjà entendu ça et juste filtré la conversation, ou si juste il avait jamais entendu des remarques comme ça. Donc, on voit que la prise de conscience s'accentue de son côté. Un peu malheureusement pour lui, il intervient dans le débat justement, et il se fait prendre à partie par les 4, et il se fait sortir un peu manu militari par la propriétaire qui veut pas de problème. Complètement en colère, il part se promener en ville, et il remarque aussi qu'on voit vraiment très peu de pubs affichées pour le resto de ses voisines. Il y a en gros, il dit qu'il le retrouve que dans 3-4 devantures. Et par contre, il remarque un prospectus pour la course locale qui s'appelle le Trot des Dindes. C'est un magnifique nom, je trouve, pour une course. Sur laquelle on voit. C'était un gag, moi, au début. Bah, la première fois, je me suis dit, putain, il a mal traduit un truc, il y a une faute de frappe. Ouais, moi j'ai cru Mais que non. c'est lui qui aimait pas ça et qui disait que c'était le trop des dindes, mais non. C'est le vrai nom de la course. Mm. Et donc sur cette affiche-là, on voit Deirdre qui a un t-shirt de son resto en première place en train de gagner, de gagner une course. Juste à côté, donc, il entre chez un libraire qu'il connaît, il se sert d'un prétexte de bouquins à récupérer pour son projet, et il va taper la discute et en apprendre un peu plus, et nous aussi, du coup, sur l'histoire de Deirdre. Elle avait un niveau olympique en course, mais une blessure à la cheville met un terme à ses espoirs. Donc c'est pour ça aussi que, en tant qu'un peu célébrité locale, elle s'est retrouvée sur l'affiche. Le libraire nous apprend qu'il y a un comité de la ville fait de dames de bonne conscience a décidé que l'affiche allait être bientôt refaite, ce comité étant pas d'accord pour avoir une lesbienne en première ligne. C'est dit carrément comme ça. Scott, il est toujours surpris de cette homophobie, et son pote libraire lui fait comprendre justement ce qu'on a dit tout à l'heure, que globalement les gens n'auraient rien à foutre si c'était resté privé, même si j'en doute quand même un peu. Mais le fait qu'elles aient fait leur pub en se mariant et en ayant le resto ensemble avec une qui fait le maître d'hôtel, maîtresse d'hôtel, je sais pas si ça se dit, et la cuistot à l'arrière, ça a froissé des gens dans la campagne. Les pauvres loulous. Ils sont durs. Chapitre 2, le Holy Free Roll. Corrigez-moi si quelqu'un sait parler espagnol. Moi j'aurais dit Oli Frijol, mais Moi aussi, mais je sais pas l'espagnol. Frérolé. Frijoles, peut-être. Après son entretien avec le libraire, Scott il va se dégourdir les jambes pour réfléchir à sa situation et celle de ses voisines. En passant, il fait ce petit exercice physique, il se retrouve même pas essoufflé. Ce qui l'étonne et va le pousser, on sait pas trop pourquoi, à inviter Bob le doc au restaurant de ses voisines, au Holy Free Roll. Bob, il a pas l'air 100% serein de manger chez des lesbiennes. Et en fait, il nous fait comprendre qu'il veut éviter une dispute avec sa femme un peu bigote, qui fait partie du fameux comité d'ailleurs, qui veut changer l'affiche. Et donc, il préfère y aller discretos sans qu'elle soit au courant. Si elle demande rien, elle saura pas, tout ira bien. Au resto, tout est charmant. Scott se prend un vent admirable dans la face en espérant apaiser les tensions avec Deirdre.
Missy, elle, de son côté, elle lui envoie des petits signes d'amitié depuis la cuisine en lui faisant parvenir des amuse-bouches délicieux. Avec un peu de rab, quoi. Bah oui, c'est ça. Là, je t'aime bien, tiens, vas-y. C'est la spécialité de la cuisine. Je me suis un petit peu cru dans la classe américaine dans ce passage. Non. Les vrais auront la ref. Les restaurants de Mexican food. Donc, pendant le repas, la discussion entre Bob et Scott revient... D'ailleurs, on note encore une fois le choix des prénoms, ouais. Bob et Scott. Mhm. Et Deirdre, Ouais. Et je sais Missy. plus quoi. Missy, ouais. Missy, c'est un peu plus classique quand même. Ah bon? Après, peut-être que... Oh oui, Missy, dans des séries, dans des trucs, je l'ai entendu plein de fois. Ok. Donc oui, ils reviennent sur sa perte de poids. Scott, il est en train, il semble comprendre que la gravité n'a plus prise sur lui. Pendant la discussion, il constate aussi les difficultés du restaurant, en constatant que notamment Deirdre occupe 2 emplois, c'est-à-dire la serveuse, maître d'hôtel / patronne. Ça, on a le droit à un petit passage où Scott est un peu beauf, et on s'en rend compte quand il détaille le corps de Deirdre avec plein de superlatifs. En mode, elle a un corps taillé pour la course. C'était un peu étrange. Il a ses défauts quand même, notre héros. Ça reste un homme. Voilà, comme c'est ça. que je Ouais, voilà, il l'ai- dit Moi, qu'elle j'ai est trouvé bonne. ça relou aussi, mais bon. C'est peut-être un mec qui aime bien le sport et admiratif des sportifs. Peut-être. Peut-être, mais ça n'empêche pas. On a droit à un nouveau tête-à-tête avec Deirdre à la fin du repas, qui ne lui fait pas changer d'avis sur sa conduite envers ses 2 voisines. Il pense que Deirdre, elle se berce d'illusions quand elle lui annonce qu'elle pense que les discussions à leur sujet se calment et que le restaurant va finalement décoller. On n'y croit pas trop pour l'instant. Est-ce qu'on peut dire quelle connasse à ce moment-là? Oui, bien sûr. Elle est bornée. On peut dire qu'elle est bornée et qu'elle veut vraiment pas. Scott tend la main plusieurs fois et elle lui met des claques dedans à Elle chaque lui fois. crache dessus, ouais. Pas Il dans ce crache très dans la Covid, main. mais... Ah non, mais vraiment, mais tu te dis, quelle antipathie cette femme dégage. Oui, enfin, tu sens qu'elle est blessée quand même. Et c'est que elle a du mal à voir les bonnes intentions derrière ce que fait Scott avec tout ce qu'elle subit dans la ville. C'est ça. Et d'un autre côté, est-ce qu'on peut faire un peu de ouin-ouin? Est-ce qu'on peut faire un peu de ouin-ouin VG? Vas-y. Il n'y a rien qui vous a Après avoir voulu choqué? mettre des pièges à l'eau. Parce que quand Scott rentre à la maison, Ah oui. il se Ah dit oui. Ah, en fait, finalement, la cuisine végétarienne, rien ne m'a manqué quand il discute avec son pote le docteur. Et puis dès qu'il rentre, ah bah en fait, je me suis fait un sandwich de viande parce que bon, il va me manquer un truc. Ça m'a Oui, oui. vénère. Ah oui. Ça m'a vénère de ouf. Ça m'a... Mais il est pas tout à fait déconstruit. Attends, il est en chemin là. Il est pas prêt C'est ça. encore. Déjà, c'était la première fois sûrement qu'il mangeait dans un resto VG. Hein. Il y a encore des Il n'a pas appréhensions. encore perdu tout son poids, son élévation n'est pas terminée. Ah mais vraiment, ça m'a vénère. Je me suis dit, mais quel pauvre type, quoi. La violence. En rentrant chez lui, Scott constate qu'il a perdu 1 kilo cette fois. Le rythme semble s'accélérer. Chapitre 3. Le pari. Ce début d'automne se passe sous de bons auspices à Castle Rock. Le temps est au beau fixe et le bal annuel d'Halloween se prépare. On a d'ailleurs des petites refs que je suppose seront notées à la fin. Scott touche un gros chèque de ses clients, 500K, c'est pas rien pour un site, un truc qui a pas l'air ouf ce qu'il est en train de faire. Pas très. Ça- Ouais. Sa vie va bien et il expérience les effets de cette gravité diminuée, il saute sans effort ses escaliers, il attrape des branches assez hautes, enfin il s'amuse un petit peu quoi. À côté de ça quand même, ce qu'il appelle sa remise à zéro approche plus vite que prévu. Du 3 mai qu'il avait estimé avec ses 500 grammes, il estime maintenant arriver à 0 kg le 31 mars. Ça fait quand même un compte à rebours un peu étonnant qui lui pèse au-dessus de la tête sans l'inquiéter pour l'instant plus que ça. Il est assez serein. Je sais pas, à ce moment-là, je sais pas si c'était serein ou résigné. C'était bizarre. Ah, ouais, entre les deux peut-être. Mais globalement, je le trouve plutôt serein. Ou... Oui, il prend ça plutôt du bon côté. Pour l'instant, il voit le bon côté de ce qui lui arrive.
parce que c'est pas encore extrême. Mm. Pendant la soirée d'Halloween, les petits-enfants perpétuent les préjugés de leurs parents en ne voulant pas aller demander des bonbons chez Deirdre et Missy. Leurs parents leur ont dit que c'était pas des femmes de bonne famille, ou je sais plus exactement le terme, mais surtout pas y aller. Ça déclenche une envie et une idée amusante à Scott. Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire pour se venger de la ville et améliorer la situation de ses voisines? À ce moment-là, on ne sait pas trop. Il nous dit juste qu'il prévoit de s'inscrire à la course de Castle Rock, ce qu'il fait devant un de ses potes qui se fout de sa gueule rapport à sa brioche apparente. On arrive à Thanksgiving, je n'ai pas noté les mois à chaque fois. Hein. On arrive à Thanksgiving et un repas chargé chez Bob le Doc, la veille de la course. La femme de Bob, Mira, j'ai oublié de le noter là, Mira commente le risque de crise cardiaque de Scott, mais lui, il pense qu'il va surprendre tout le monde. La perte de poids s'accélère encore, mais il n'en parle plus au doc. Sa remise à zéro est déplacée au 15 mars. Il a encore perdu 15 jours. Le jour du départ de la course est plutôt frais et gelé, mais dans la bonne humeur. On sent que la course pour Deirdre, ça sonne comme un doigt d'honneur final qu'elle va faire à la ville, bien décidé à botter le cul de tous les participants. Juste avant le départ, Scott propose un pari à Deirdre. Un repas s'il gagne, ou la paix définitive s'il perd. Elle pourra même laisser leur chien chier dans sa pelouse, il dira plus rien. C'est difficile pour Deirdre de ne pas accepter, même si elle comprend vraiment pas pourquoi Scott veut faire ça. S'il veut juste mesurer sa virilité à ses compétences. Chapitre 4. Le trot des dindes. On en reparle encore de ce nom ou pas? Non. C'était pareil en VO? C'était le trot des dindes? Ouais, The c'est un Trot truc of de- Turkey. Ouais, c'est un truc de Turquie, ouais. Après, dans le coin, nous, on a la course des fraises ou un truc comme Mm. ça, donc bon, ça me choque pas. Je suis pas sûr qu'en anglais, pour le coup, Turkey soit connoté comme nous, on peut avoir dinde en français. Ah ouais, Ah. parce qu'en français, franchement. C'est Oui, The d'accord. Turkey Trot. The Turkey Trot. Ok. Mais est-ce qu'en- Ouais. Parce que, ouais, en anglais, on n'appelle pas des femmes turkey. Ça se dit pas. C'est une question. Hein. Non, ça se dit pas. Enfin, pour Je le sais coup, je pas. connais pas. C'est ouais, la traduction qui est un peu moyenne. Alors, on a 800 coureurs au départ. Surtout qu'en plus, c'est pas une course que féminine. Donc, quand tu vois le trot des dindes, encore une fois, ça fait bizarre. Mais oui, mais c'est pour Oui, ça. Au parce début, que, moi, je pensais ouais. que c'était une course féminine et que Oui, clairement, et que c'était pour rire, quoi. C'est pour ça. Mm. Après, quand j'ai vu que c'était finalement une course pour tout le monde, hein, c'est aussi pas que des coureurs pro, quoi. C'est là que j'ai compris que c'était le vrai nom et que c'était pas une blague. Mais c'est pas pour Thanksgiving? Si, c'est parce ça, que c'est pour autour de Thanksgiving, c'est pour ça, je Ah pense. putain, oui. Ouais. Mais C'est oui. la- Oh là là. C'est la course J'ai- des dindes que j'ai tu vas fait- tuer après et que tu vas J'ai manger. fait zéro le rapprochement. Mais à aucun moment, j'ai fait le rapprochement. Ouais, effectivement. Bien vu, Émeric. Alors, on a donc 800 coureurs au départ et Scott qui continue à inquiéter tout le monde rapport à son poids. Donc, il prend un paquet de remarques en mode « mais tu vas crever » ou « tu vas pas tenir le premier kilomètre ». Premier kilomètre d'ailleurs qui s'avère plutôt facile. Il garde Deirdre en vue pour la suite et il profite de son expérience pour ne pas aller trop vite. Donc, il cale un peu son rythme sur le sien même si elle est loin devant pour l'instant. Et là, on a un passage que j'ai beaucoup aimé parce qu'on le voit qu'il s'immerge dans la course, il est plein de joie, il est même fou de joie lorsqu'il court près de la rivière. C'était pas très long, mais c'était ce petit moment d'euphorie qu'il a qui était vraiment très, très agréable. Au 8e kilomètre, il croise effondré au bord de la route le relou qu'il avait chauffé chez Patsy. D'ailleurs, il nous donne le nom de la route qui s'appelle la Bannerman Road, qui est un hommage à un shérif de Castle Rock. Encore une fois, je suppose plus de détails dans la place de l'œuvre. Un petit... Oh, merde, j'ai oublié de le faire. Bon, j'ai beaucoup fait rire. Putain, j'entends un... Oh, ben, c'est le nom du shérif dans Cujo, dans plusieurs bouquins Kuro. de... Kuro. Ouais, pardon, Kuro. Ouais, mais vu que c'est Castle Rock. Mais en plus, c'est dit texto. C'est lui qui le dit dans le bouquin que c'est un hommage au shérif de Castle Rock. Parce que pour moi, la connexion, c'est Castle Rock. Après, évidemment, à ce compte-là, t'as les noms de rue, t'as tous les prénoms dont on entend parler. Mais je vais rajouter le shérif Bannerman. D'accord. Oui, elle l'avait pas fait finalement. Mais Elle est c'était en train quand de même, l'écrire. c'était quand même un personnage important. C'est un personnage important, peut-être. Alors, Scott en profite pour passer la seconde et il accélère un coup. Il rattrape deux jeunes qui se sont foutus de lui au début de la course. Devant lui apparaît
Le point vraiment difficile de la course, une côte très rude. Scott se dit qu'il doit accélérer à nouveau. Je ne sais pas s'il veut prendre de l'élan pour monter la course. C'est pas comme ça que ça marche. Et il surprend tout le monde. Il est maintenant vraiment parmi les coureurs sérieux de l'épreuve en termes de rythme et même de classement, vu qu'il commence à doubler un peu tout le monde. Mais il déchante assez vite et il souffre vraiment beaucoup sur la côte. C'est pas faute d'avoir des muscles, hein. Il faut savoir aussi s'en servir. Il savait qu'il avait peu de chances de battre Deirdre, mais il voulait quand même finir premier, et là, le doute le prend. Il a le souffle court, des points de côté. Il souffre alors qu'il lui reste 2 km à parcourir. Ouais, surtout que bon, il a perdu du poids, etc. Mais ok, il a gardé sa musculature avant sa perte de poids. Mais ça veut pas dire non plus qu'il a l'endurance, quoi. Ah oui, bah c'est ce qui souffre là, c'est ce qui s'en rend compte à ce moment-là. Il sait pas respirer comme un coureur, il sait pas faire plein de choses qu'il faut savoir faire. Il attrape quand même un second souffle à l'entrée de la ville. Il s'est dépassé, c'est le moment où pour la première fois on dit qu'il ressent une sorte d'élévation qui est plus intense, mieux que de l'ivresse. Et juste après, un orage éclate. Malgré l'orage, Scott continue de tout trouver super beau. On a l'impression qu'il est complètement dopé aux endorphines. Sur le dernier kilomètre, il tente une dernière accélération pour rattraper sa cible. La pluie isole les 2 coureurs du reste du monde. C'est vraiment un mur liquide. L'euphorie du dépassement et de l'élévation est toujours là. Juste avant l'arrivée, Deirdre chute à force de se retourner pour voir Scott qui se rapproche. Mais celui-ci l'aide à se relever et elle expérimente la sensation étrange de légèreté en franchissant la ligne d'arrivée. Je crois que c'est une des premières fois où on voit que où on se dit qu'il peut transférer ça à un autre être humain. Oui, c'est la première fois. Sur la ligne d'arrivée, il y a Missy qui saute dans les bras de Deirdre et elle manque de tomber. Il y a Scott qui est juste derrière, les bras écartés pour essayer de les rattraper, et là il y a une photo qui est prise. On se demande pourquoi. C'est un détail qui est annoncé. On ne sait pas encore pourquoi. Chapitre 5. Après la course. Elle est détaillée déjà, la photo, à ce moment-là, non ? Oui, elle est détaillée, mais on Non, sait pas que ça va trop. apparaître dans le journal. Tu vois, quand on t'annonce un truc comme ça, tu te dis, il va y avoir une saloperie faite derrière. Ils vont dire, oh, regardez, c'est l'homme qui les a sauvés. Enfin, tu vois, moi, je partais en mode parano. Exactement à ce qui s'est passé. Ah oui. Moi, je me suis dit, il va y avoir un revirement Special King là, et il va y avoir une descente aux enfers. Moi je m'attendais vraiment à ça. Elles sont toutes les deux, mais il y a aussi un homme qui les prend dans les bras, et donc du coup, ça passe. Ok. C'est pas 2 femmes qui s'aiment et qui s'embrassent, c'est 3 personnes qui font un câlin de victoire. T'as été plus optimiste que moi. C'est bien. Donc, nouveau chapitre. Malgré le pari, Deirdre se fait quand même inviter à manger par Scott. Elle est intriguée. Scott est assez prévenant et il va préparer un bon plat végétarien. Il va se renseigner, prendre des recettes, faire des efforts. Parce que oui, il faut faire des efforts, cuisiner végétarien. Quand tu sais pas... Tu sais, quand on est au point où à te faire un sandwich à la viande après avoir mangé un repas végétarien, oui, forcément, tu veux faire plaisir à tes hôtes, tu apprends à la cuisine. Laissez-moi dans ma mauvaise foi. On a quand même une culture de la cuisine quand on cuisine de la viande où les légumes, c'est un accompagnement. Et quand tu fais que des légumes ou des féculents ou des légumineuses, les gens, ils sont un peu perdus, ils cherchent ce qui va avec ça. Parce que normalement, ça vient pas tout seul. On fait pas de plat sans viande. Un beau plat mijoté et tout. Et ça se réapprend, hein. Je vois, moi, quand j'ai arrêté de manger de la viande, autour de moi, les gens ont appris qu'en fait, tu peux cuisiner autre chose que de la viande, mais de la vraie cuisine, quoi. Ça fait une fondue. Voilà. Une bonne fondue bourguignonne. Non, C'est le sel de Julien qui s'exprime à chaque occasion. Fais gaffe au sel, c'est pas bon pour la tension. Ouais. Donc oui, leur prépare un repas végétarien. Deirdre, elle a qu'une envie, c'est parler de son état, mais Scott, lui, il ne veut en parler que lors du repas. Il rajoute donc aux invités le docteur et sa femme pour le dîner. Une espèce de témoin professionnel pour assurer de ce qui lui arrive. Est-ce qu'on a dit dans que les sa journaux, femme, comment dire, elle est plutôt tea party, quoi. Donc un couple lesbien, c'est pas dans son logiciel de pensée. Oui, elle fait partie du comité de je sais pas quoi là. Ouais, du comité qui a viré la photo. Elle est crois que c'est très le croyante, comité des dames. elle est dans plein de trucs catho. Enfin, c'est pas catho là-bas, mais c'est plutôt Protestant. on dit protestant, mais Chrétien. voilà, chrétien, merci.
Et donc, ouais, c'est... Parce que rien Mais que en pour aller fait, au resto, non. il a dû mentir, le docteur, à sa femme. Hein. Ouais, sauf que en fait, à aucun moment, il dit que sa femme est contre. Il dit qu'il pense que sa femme, ça sera pas si simple que ça. Mais à aucun moment, il dit ma femme a dit que ou ma femme a exprimé que. Tu penses qu'il mansplain Ouais, un enfin, petit peu il dit quand même que sa femme elle fait partie du comité qui a voté pour changer, donc il incline très fortement dans le sens de sa femme, elle est pas Oui. dans, elle apprécie pas ça. Ça, pardon. Du coup. Ah oui, dans les journaux, la victoire de Deirdre est célébrée avec cette photo justement dont on parlait, avec Scott qui la relève et l'étreinte finale entre les deux femmes et Scott qui est derrière. Ça fait une bonne pub au resto, et suite ou à cause de la course, on ne sait pas trop, la perte de poids continue à accélérer pour Scott. Le soir du repas arrive, Mira, la femme de Bob, et Missy se découvrent une passion mycose. Elles se sont déridées après un peu de vin et elles ont trouvé un centre d'intérêt commun. J'ai mis du temps à comprendre, en fait. Elles aiment les champignons. Voilà. Donc là, on se dit que peut-être que finalement, Mira va réussir à perdre ses préjugés. Le repas se déroule vraiment bien et la pub du journal a grandement aidé le restaurant qui ne désemplit plus. Donc ça les soulage toutes les deux. Deirdre, pour le remercier, s'apprête à le prendre dans ses bras, mais Scott, lui, se renferme, s'éloigne et il sent que le moment d'expliquer son état est arrivé. Donc pour montrer... Alors il leur explique ce qui lui arrive et surtout pour leur montrer ce qui se passe réellement, il prend les mains de Missy et il lui fait faire un peu des montagnes russes de la gravité en la lançant, en la lâchant et en lui montrant qu'elle s'envole littéralement dans ses mains. Personne ne comprend tout ce qui se passe et Deirdre a une réflexion plutôt sensée que personne ne s'est trop posé jusque-là. Est-ce que c'est une maladie contagieuse ? Mais La à côté de réponse est ça, non. elle a... De quoi ? La réponse est non. Ah oui, la réponse est non. À côté de Mais ça, Deirdre a elle est aussi pas l'air de contagieuse, comprendre... mais elle impacte les autres. Oui, elle a un effet sur les gens qui sont... On ne sait pas si c'est autour ou s'il faut qu'ils les touchent pour que ça ait un effet. Donc Deirdre, elle a l'air de comprendre qu'il n'y a pas à avoir peur de cet état. Il y a une espèce de connivence qui se crée entre elle et Scott à ce moment-là. Et nous, lecteurs, pour l'instant, on ne sait pas du tout pourquoi. Ce qui arrive en tout cas, c'est que le secret rapproche le groupe qui se retrouve ensuite, une fois par semaine, à sa table réservée au Holy Frijoles. Le resto est en plein boom et devra peut-être même proposer un deuxième service d'ici l'été. Castle Rock les a adoptés. D'ailleurs, à Noël, c'est Deirdre elle-même qui va allumer le sapin de Castle Rock. Et le pécor homophobe qu'on avait vu est même là, tout sourire. Comme quoi, je trouve qu'on peut changer... Enfin, ils essaient de prouver qu'on peut changer quand il s'agit plus d'habitude que de réelles convictions. Ouais, puis en plus... En tout cas, c'est comme ça que je l'ai pris. Ouais, non, elle est, comment dire, elle est pas mise sur un piédestal, mais elle est réhabilitée parce qu'en plus, je crois que de ce qu'ils disent dans le livre, c'est la première fois en 30 ans que c'est une personne de la ville qui gagne la course. Oui. Et ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. C'était des Kenyans et des Éthiopiens avant qui gagnaient la course. Oh, c'est sale. Non, mais c'est ça, en fait, on est quand même dans un truc où, bon, allez, ok, on accepte les lesbiennes, mais c'est bien parce qu'elles sont pas étrangères. Vous salissez tout. Non. Attends, franchement, ils se salissent tout seuls. Hein, oui, non, mais là, je trouve que vous extrapolez quand même un tout petit peu, même si je suis d'accord sur le principe de elle a été réhabilitée parce qu'elle a gagné la course pour la ville. Non, mais comme l'élévation de Scott, l'élévation de la ville est progressive. J'ai l'impression qu'Emeric, quand il me parle, c'est un gourou. Trop. Oh, par contre, moi, je rejoins quand même Julien. S'il y a un passage que j'ai pas aimé, c'est celui-là, parce que j'ai trouvé ça gnangnan, mais d'une force. Et tout moi, j'ai est pas bien, aimé, quoi. qui finit bien. Bah, c'est une manière de clôturer cette histoire-là, parce que la fin ne va plus du tout concerner la ville. C'est ça. Bah après, c'est bon, mais là, ce passage-là, moi, j'étais là, ouais, bon, c'était nul, quoi. Enfin, voilà. Je voulais voir la suite, quoi. Ah bah la suite, chapitre 6, une incroyable sensation de légèreté. Donc cette étape, pour Scott, il a des règles qu'il ne comprend pas spécialement, mais au final, il s'en fout. Il prétexte un voyage en Californie et demande à son pote le libraire de garder son chat. Nous, on sent le prétexte préparé en cas de légèreté fatale. Alors, moi, j'avoue que quand il a commencé à préparer son voyage en Californie, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il va foutre en Californie ?
Il va dans un ashram. Finir Bon, après- son élévation. Fait dire son élévation avec Emmerich. Après, le suspense dure pas longtemps, c'est genre sur un paragraphe et puis il explique Oui. de suite qu'en fait il part pas, il part nulle part, juste qu'il prévoit. Oui, c'est ça, il prévoit la garde, quoi. Mm. Il ment aussi à son pote docteur, le rythme risque de l'amener à zéro dès fin janvier, et même Scott ne veut pas le savoir, il ne se pèse plus depuis quelque temps. Donc 3 jours après le coup de fil au doc, il découvre quelles vont être les difficultés grandissantes qu'il va avoir pour même atteindre janvier. La simple récupération de son courrier sur un sol gelé devient une expédition dangereuse avec chute, glissade inarrêtable et reptation ridicule pour rentrer chez lui. Il devient urgent d'installer du matériel spécialisé et Scott a d'ailleurs commandé un fauteuil roulant et un harnais médicalisé. Ça sent pas bon quand même. Il est obligé de s'isoler chez lui, sinon tout le monde va constater sa vie de galère et encore une fois, il veut rester le plus discret possible là-dessus. Tu m'étonnes. Il invite le groupe de Bob chez lui un soir pour leur présenter son état final assez pitoyable. Il ne pèse plus que quelques kilos et il demande à Deirdre si elle voudra bien l'aider lorsqu'il atteindra le zéro fatidique. À ce moment-là, on ne sait pas trop encore si ce sera pour le détacher ou pour l'achever. Triste, une espèce de compréhension s'est installée entre lui et Deirdre depuis la fameuse course, et il fait ses adieux à ses amis qui trouvent tous la situation super injuste. En fait, moi, toute cette partie-là où on commence à comprendre où ça en vient, Mm. Comment dire, il y a aucun moment où je me suis dit, oh mon Dieu, mais ça parle de ça en fait. C'est vraiment venu petit à petit. La compréhension du truc, elle est venue vraiment petit à petit. Et voilà, et j'ai trouvé ça agréable. Alors, ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas de situation un peu la King en mode « Oh mon Dieu, il va s'envoler pour ne plus jamais revenir d'ici quelques heures. » Il n'y a pas une fin de chapitre avec... et c'était la dernière fois qu'elle le voyait. Voilà. C'est exactement ça. Pour le lecteur, le mystère reste entier, mais il révèle son souhait final aux autres. Il se sent élevé, comme il dit encore une fois, et il renouvelle cet échange entre lui et Deirdre. Mira, qui était plutôt du côté, j'ai noté ultra catho, anti-lesbien, éprouve du plaisir à avoir rencontré Missy et Deirdre grâce à Scott, et du coup leurs adieux sont assez touchants. Un peu plus tard, Missy envoie un mail à Scott. La décision d'avoir Deirdre seule avec lui à la fin est difficile à accepter pour elle. Mais elle pense aussi comprendre que le souvenir de Scott est plus important que son état actuel. Ce qu'elle compare à son expérience personnelle, parce que plus jeune, elle avait un pied-beau qui a été opéré quand elle avait 7 ans, ce qui en revenait à avoir une caractéristique honteuse à cacher, quoi. Et surtout que sa meilleure amie s'était moquée d'elle en disant que c'était dégueulasse. Oui. Alors que pour elle, elle l'avait depuis toujours, donc elle s'était jamais posé la question. Et pour finir, elle le remercie d'avoir levé ce qu'elle appelle le fardeau de rancœur de Deirdre suite à cette course. Donc il l'a allégé quelque part. Élevé peut-être. Le dimanche suivant, il flotte pour de bon et il demande il appelle Deirdre pour lui demander son aide. Elle le retrouve à moitié sanglé dans son fauteuil, l'air un peu pitoyable. La nuit est tombée et il a besoin d'aide pour finir le boulot. Ne pas sortir cette phrase du contexte. J'avoue. Faut éviter. Et donc là, nous, lecteurs, on découvre la fameuse surprise de Scott. C'est une fusée d'artifice super puissante qui va lui permettre, on pense, enfin en tout cas moi à ce moment-là je le pensais, de s'envoler rapidement. Alors, moi j'ai eu très très peur quand la fusée a commencé à arriver. T'as cru qu'il allait attaquer un commissariat? Non, j'avais bien compris qu'il allait s'élever avec, mais j'avais peur d'une retombée un peu dégueulasse après. Vraiment, je me suis dit, mais putain, mais il va où là, Papy King? Il a voulu mettre du gore absolument. Surtout qu'il a fait des trucs dégueux avec des feux d'artifice. C'est une nouvelle qui s'appelle Feux d'artifice à imbiber et je pense qu'on va beaucoup se marrer quand on va la lire. D'accord. Non, je la connais Moi, pas. j'ai eu un petit truc perdu dans ce que j'ai compris, c'est que je croyais qu'il avait acheté une... Je sais plus exactement quels sont les termes exacts, mais en gros, dans ma tête, c'était une lampe très puissante pour qu'il puisse le suivre une fois qu'il s'envole, tu vois. Alors c'est peut-être l'équivalent d'une torche de Bengale en anglais qui t'a fait penser au terme lampe, quoi. Ouais. C'est peut-être le nom du feu d'artifice, le type du feu d'artifice qui est décrit.
Du coup, Deirdre, comme elle dit « Non mais t'as froid, tu veux pas y aller », enfin, elle lui cherche une couverture pour qu'il ne prenne pas froid dans cette nuit de janvier. Dehors, le reste du groupe les attend. Deirdre n'a pas pu les dissuader de venir. Ou elle n'a pas trop insisté non plus. Elle détache Scott et on assiste à sa lente ascension dans les courants du soir. Il finit par disparaître à la vue de tous, un peu en mode Superman avec sa couverture accrochée autour des épaules. Alors que nous, côté lecteur, on le voit galérer à essayer d'allumer sa mèche. Vu du sol, le groupe cherche Scott, qui est monté vraiment très haut, jusqu'à ce que le feu d'artifice se déclenche, et on imagine avec eux Scott qui file de plus en plus haut, de plus en plus loin. Adieu Scott. Et c'est la fin. Et j'ai même pas C'était pleuré. bien. Et c'était good. Très good. Ouais, c'est suffisant, tu vois. C'est bien que ça se finisse comme ça. Ouais, pas d'explication. Ça se trouve, il est probablement mort crevé d'asphyxie en ayant atteint une certaine hauteur. Et puis Il a voilà. explosé, Ou alors il explose. comme disait Pomme. Il va ça aurait été sûrement magique. mourir de froid, je pense. Oh, la belle C'est rouge. C'est une métaphore, quoi. Mais non, mais toute cette nouvelle, c'est une super métaphore sur, du coup, la maladie, quelle qu'elle soit. Alors, toi, Émeric, tu parlais du cancer, je crois. Non, moi pas du tout. Moi, je parlais de justement l'élévation spirituelle. Oui. Tu deviens meilleur au fur et à mesure, et donc tu te sens plus léger, car la vie est plus facile quand on est quelqu'un de gentil. Ouais. Mhm. Alors, il y a ça. Moi, j'avais pensé à une maladie, ce qui peut être donc soit physique, soit mentale. Je pensais à Alzheimer, par exemple, à des trucs comme ça. Ou, mais des maladies qui sont pas visibles de but en blanc. Enfin, t'as des maladies comme ça Ouais, où que tu peux, ça va, que ça tu va, peux ça va, et cacher, puis mais t'as qui une te diminue baisse. quand même, quoi. Et ouais, mais où tu diminues surtout beaucoup en peu de temps. Et donc, et donc toute la partie qui correspond au fait que quand il tient la main de quelqu'un, cette personne ressent les mêmes effets. Pour moi, c'était les accompagnants, les aidants, quoi, qui se prennent de plein fouet la maladie d'un proche. Enfin, je trouvais que c'était joli, c'était beau à lire. C'était simple, effectivement. Alors, oui, c'est vrai, Julien, il n'y a pas de fantastique, il n'y a pas de gore, il n'y a pas de thriller, il n'y a Il pas n'y a de même pas une, clown dans une malédiction d'une vieille tzigane ou autre. Non, mais c'est Après, ça. pas de grande tu vois, roue. Julien, il En dit fait, qu'il n'y c'est a pas pour- de méchants et tout, mais il a pas arrêté de râler sur les méchants anti-vegan qui Oui, se voilà. font des sandwichs au Au poulet, jambon. en rentrant chez eux. Et qui font des efforts pour... Et qui... Ouais. C'est ça, Ouais, c'est ou alors ça. il perd du poids parce qu'il sait pas manger. Parce qu'il y a des carences. Parce En fait, qu'il est il veut carencé. est devenir carencé, vegan ouais. et il meurt de faim. Ah putain. Mais ouais, donc, non, j'ai trouvé que c'était très, très joli. Désolé, Julien. Non, mais c'est pas grave, hein. On peut pas gagner à tous les coups. hein. Alors, si ça vous intéresse, j'ai posé la question sur... Enfin, sauf si d'autres gens veulent dire des trucs, parce que c'est pas super urgent ce que j'ai raconté là tout de suite. Vas-y, un meuble. J'ai posé au début du résumé la question sur Twitter de ce que les gens en ont pensé, avec 4 petits smileys. Donc, qui est-ce qui a adoré, qui est-ce qui a bien aimé, qui est-ce qui a été déçu ou qui est-ce qui a détesté comme Julien. Et bon, c'est quand même les gens qui ont adoré sont majoritaires. On a quand même eu, je tiens à remercier tout le monde parce qu'on a eu 45 votes. Je crois qu'on n'en a pas autant d'habitude. Et on a eu, en très peu de temps, et on a eu plus d'une dizaine de réponses sous le tweet. Et pareil, on n'en a jamais autant. C'est cool. On va vous demander plus souvent ce que vous pensez. Quand tu demandes aux gens des trucs, ils répondent. Et donc, on a 44% des gens qui ont adoré, 26% qui ont bien aimé, 13% qui ont été déçus et 15% qui ont détesté. Sur 45 T'as combien de votes. comptes, Julien? J'en ai pas mal. hein. Mais je vous assure que je n'ai répondu avec aucun. Moi, j'ai été honnête, j'ai répondu qu'avec mon officiel. Ah bah ouais, j'ai fait tous les autres. J'ai même pas répondu au sondage. Ok, Et Stephen King France a aimé. Donc les deux ont répondu. très bien. C'est la réponse officielle du parti. C'est un peu ça, ouais. Bon, est-ce que vous avez des choses à rajouter les uns les autres? Next. Eh ben très bien, eh ben, donc oui, effectivement, next, on va passer la parole à Émilie qui va nous parler de l'importance du livre dans la bibliographie et l'univers de King.
Alors, Elevation a été publié en anglais le 30 octobre 2018, donc il y a quasiment pile poil 2 ans, à l'heure où on enregistre ce podcast. Bon En France, anniversaire. en France, il a été directement publié au livre de poche, vu que c'est ni une nouvelle ni une novella, c'est un peu entre les deux. Albin Michel, ils font pas ce format-là. Et donc, il est sorti le 3 avril 2019 et il est traduit par Michel Pagel. Il était 13e dans le top 50 des meilleures ventes de livres imaginaires en France pour la saison 2018-2019, sachant que dans le top 50, il y avait 7 King, et c'était le 2e après Cimetière, parce que Cimetière a été réédité en 2019 pour la sortie du film. C'était aussi le 5e e-book le plus vendu sur le Play Store en France, toutes catégories confondues, en 2018. Donc ça veut dire qu'il a atteint la 5e place en n'étant pas traduit et en étant sorti depuis seulement 2 mois. Donc je pense qu'il y a eu un gros bouche à oreille autour de ce bouquin, qui a aussi été récompensé par les lecteurs aux Goodreads Choice Awards dans la catégorie meilleur livre d'horreur. Ça, faut m'expliquer. Et à sa sortie... Attends, quoi? Meilleur livre d'horreur? Ouais, je pense qu'en fait, le souci, c'est un site, tu connais, t'as un compte aussi, mais en fait, je pense que quoi qu'il arrive, King, il est dans la catégorie horreur. Mais Tous les quelle ans bande dans la de nazes. compétition. Bah ouais, ça aurait pu être meilleur livre fantastique, tu vois. Je pense qu'il y a une catégorie fantastique, à la limite, ça aurait pu être un peu ça. Mais Ou bon, meilleur livre tant pour les moins de 10 ans. C'était possible aussi. meilleur livre anti-vegan aussi. Et donc à sa sortie, il est entré directement à la première place de la New York Times Bestseller List, où il est resté 10 semaines dans le classement, dont une à la première place. Les illustrations, je ne sais pas si elles sont dans l'e-book ou pas, mais dans les Non. versions anglaises Elles y et dans le livre sont de en tout petit. Oui. les illustrations, c'est les mêmes pour la France et pour la VO, qui sont signées Marc-Edouard Geyer, et il les a vendus, enfin en tout cas, il a vendu les originaux début janvier 2019 à des prix calés entre $1 200 et $2 000. Je crois que c'est début janvier 2020. Ouais, non, c'est début janvier 2020. Et donc, comme Emmerich l'a dit, c'est King lui-même qui lit la version audio de la version originale. Côté Genèse, comme je disais, vu qu'il n'y a pas eu beaucoup de promos, on n'a pas beaucoup d'infos. Juste, j'ai retrouvé qu'il avait annoncé la publication de l'histoire dans une interview avec Entertainment Weekly le 22 décembre 2017, en disant qu'elle se passe à Castle Rock, comme Gwendy et la boîte à boutons, et que d'une certaine façon, c'était une suite à Gwendy, sachant qu'il y a une vraie suite à Gwendy, mais qu'il n'a pas participé à l'écriture. Donc lui, il a fait sa suite, et Richard Kismar, il a fait sa suite de son côté aussi, apparemment. Et côté connexion, on l'a dit, donc c'est à Castle Rock. Et donc oui, en effet, on a la mention du shérif George Bannerman, qu'on voit dans les autres histoires qui se passent au même endroit. Donc je suis allée chercher Grand Poil, je les ai listés. Bannerman, il est dans Dead Zone, Cujo, Le Corps, La Part des Ténèbres, et dans Gwendy et la boîte à boutons. Et dans Gwendy et la boîte à boutons, donc qui est une autre novelette King qu'il a écrit avec Richard Kismar, on entend aussi beaucoup parler des escaliers du suicide ou des marches du suicide, je ne sais plus comment ça s'appelle en français, mais en VO, c'est les Suicide Stairs, et de leur effondrement. Et c'est un événement qui est apparemment aussi mentionné dans Élévation. Mais c'est une info que j'ai retrouvée, mais je m'en souviens pas. Ça Ça vous me dit dit rien rien? du tout. Non. Rien du tout. Rien du tout. Bah voilà, donc à vérifier, j'irai vérifier. Et dans le chapitre 4, dont on parlait tout à l'heure sur la course des dindes, l'illustration du chapitre, on voit 2 coureurs, et sur le dossard de la coureuse, c'est le numéro 19. Je pense pas que ce soit un chouette King, mais il y a 2 numéros, et il y en a un, c'est 19, et à mon avis, c'est pas un hasard. Petite connexion, La Tour Intéressant. Sombre et Kingverse. Ouais. Je crois qu'il le dit, le numéro 19, dans la description de l'image aussi. Hein. C'est pas que l'illustrateur qui a choisi le numéro. Je crois que le numéro... Ouais. La Bah, photo. dans le texte, il dit bien Ah, qu'elle a, mais oui. il me semble qu'elle a le dossard 19, hein, il le dit. Il lui réserve le numéro et tout, tu sais, il y a tout oui. un truc avec le numéro quand même. Ah bon, bah voilà. Ouais. Je rajouterais juste qu'il y a aussi un cirque qui se renomme pour se faire appeler le cirque de Pennywise. Ah putain, ouais. Bravo. Bien vu. Merci. Oui, je suis là, j'attendais de voir si vous aviez des choses à dire. Bon bah Julien, à toi de parler. Ah, attends, je me Parle-nous mets des un adaptations petit du générique. Allez, c'est Ah bah parti. oui. Ça sera plus long que la chronique.
Alors, les adaptations de ce magnifique roman, elles sont nombreuses, puisque comme c'est sorti en 2018, vous vous doutez bien que King a déjà vendu les droits à 3 studios de cinéma différents. Ça se voit que je brode. Léger. Un peu. Donc, il n'y a rien, nada, pot de zub à propos d'adaptation de ce livre. Je suis allé sur, bien sûr, Stephen King France. Et vraiment, en utilisant le keyword elevation, je n'ai rien trouvé. Non, il n'y a rien, il n'y a même pas eu de rumeur ni quoi que ce soit. Moi, j'imaginerais bien une BD. Preuve, Du coup, S'il en bientôt, est, une série de 15 c'est films bien comme nul. Les Enfants du Maïs. Bien, ouais, ça veut dire que Les Enfants du Maïs, c'est tellement bien qu'ils en ont fait plus de 10 films. bah ouais. Oh. Non, mais en vrai, cette histoire, j'ai du mal à l'imaginer en film. Ouais, mais en comics, en Euh, effet, comme tu le dis. Ouais, ou comics, ou BD, ou manga, ou j'en sais rien, mais un truc un peu plus... qui peut plus refléter un peu cette poésie qu'il y a. Ouais. Cette métaphore. Voilà, c'est tout pour moi. À vous les studios. Merci Julien. Bah, du coup, on va peut-être avoir la première adaptation, quelque part, de cette histoire, avec la théorie de Hurd. Oui, effectivement, bah, moi j'ai essayé de faire un peu ma version, comme je fais d'habitude, ou une version parmi d'autres, hein. Quand ça plaît pas, bah, vous pouvez vous faire une théorie, n'est-ce pas, Julien? Je suis sûr qu'elle sera meilleure. Oh, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est court, parce que pour moi, c'était assez évident, en fait, l'explication. On pourra en reparler après avec les questions. Donc, je commence. Nous voulons bien te donner une seconde chance. Ses prières avaient été exaucées. Parti trop tôt de cette ville maudite, il n'aspirait qu'à apporter le bonheur par son existence, et son seul souhait fut de changer la vie d'une personne. C'est lorsqu'il constata son état ectoplasmique, lié à une mort vive dont il n'avait aucun souvenir, qu'il se souvint de ce seul souhait. Mais la vie lui fut prise trop rapidement pour qu'il puisse l'exaucer. Je vous en prie, renvoyez-moi exaucer mon vœu, et je reviendrai. Les grandes instances qui l'écoutaient, des êtres immatériels mais probablement très grands, qui pouvaient converser avec son esprit mais d'une grosse voix, acceptaient. Très bien, cela est ton souhait. Le néant qui suivit ne laissa aucun souvenir de cette discussion. Puis une renaissance, une vie standard, un mariage, un enfant, mais un vide qu'il ne savait combler. Et lorsqu'il commença à effleurer son souhait, le fait de changer la vie d'une autre personne, il commença à perdre son droit à la terre. Plus il s'approchait de son but, plus il se devait de retourner à son point de départ, cet endroit où nous échappons à la gravité et retournons au néant, ou au tout, je vous laisse choisir. Il le savait déjà, mais son attachement à la terre avait été échangé contre le poids que portait cette personne, d'une façon symbolique. Et les grandes instances reprenaient ainsi le cours du destin pour cette âme qui revenait à elle dans une gerbe d'artifice, symbole très humain de la fête. Elles avaient fait une exception pour cette ville si touchée par les forces obscures, un minuscule pas qui passa presque inaperçu, mais qui changea la vision de plusieurs âmes. Et voilà ma version encore plus contée que dans le livre. Eh ben, c'était mieux. Merci. Julien, qu'en as-tu pensé? Ouais, j'attendais, c'était j'étais bien là. mieux. Ouais, j'ai détesté. C'était bien mieux et j'aimerais le voir adapté au cinéma. Ah, t'as vu ça? Bah écoute, vas-y. Tu peux produire, Julien. Oui, Tu bien vis en sûr. Suisse, t'es pété de thunes. Bah oui. Allez, allons-y sur les clichés. Bravo. Toi, tu t'es pas élevé beaucoup pendant cette lecture, Pomme. Ah non, moi je me suis enfoncé dans mon canapé avec mon plaid et mon chat. Allez, je relance une pastille là. Mais c'est l'heure où c'est moi qui parle. Wouh, trop bien. Enfin,
La question des L'auto-kiff, auditeurs. quoi. Pou, 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 pou. C'est enfin l'heure de C'est moi qui parle. Est-ce que je peux juste Aller aux toilettes? Oui, tu peux. grand poil à un erratum à faire Putain, j'ai pas de son de flash spécial. Ah bah attends, on Ouais, va il- laisser un blanc le temps de trouver pour le montage. Non, j'ai Bah, dit que c'était un spécial. cirque qui avait changé son nom pour s'appeler Pennywise. En fait, non, c'est pas ça. C'est un groupe de rock local qui s'appelait Big Top qui a changé son nom pour devenir Pennywise et les clowns pendant la fête d'Halloween. Ah oui, effectivement. Ok. Mais c'était une référence trop subtile pour Emily, a priori. Bah, en même temps, bah, tu sais, Emily, Stephen King, bon, c'est pas. Elle nous fait, elle est sympa de participer au podcast, mais on sait que c'est pas. Toi, elle lit même pas les bouquins avant les. Elle lit même pas les bouquins, qu'est-ce que tu veux faire? T'as marqué sur les fiches Wikipédia, après moi comment je fais tu Bah vois ouais. Bah ouais. Allez, on attaque les questions des auditeurs. Sur le Discord de Stephen King France. Alors, on a Cypher qui nous a demandé si on avait beaucoup pensé au single de U2. Oui. Elle nous a même mis le lien YouTube pendant ce truc. Donc, c'est ce dont Emmerich nous parlait en début d'épisode. Moi, j'ai découvert cette chanson tout à l'heure quand elle nous a C'est mis vrai le lien de la chanson. Ah ouais. Putain, Ça me mais dit c'est rien la du tout. BO de Tomb Raider 2, quoi. Ouais, mais je l'ai pas vu. Oh, bon, ça va, c'est pas non plus un grand manque. Hein. Il y a Saint Applejack qui nous demande si on est plutôt ascenseur ou escalator. Ascenseur. L'escalator, c'est un endroit qui crée de la frustration quand les gens savent pas qu'il faut se mettre à droite si on marche pas dedans. Alors, Je suis les pas endroits relou, où il je y a laisse des les chiens chier dans ma escalators, pelouse. s'il y a aussi des ascenseurs, en général, les ascenseurs puent la pisse. Donc, je préfère les escalators. Ah bon? C'est Mais pareil pas dans le du métro tout. parisien. Hein. Ouais, si, ça marche pareil. Sur Facebook, Pierre Ferré nous demande, enfin il nous dit « Bonjour à tous. Je n'ai pas Bonjour. encore lu Élévation et je ne le lirai que dans à peu près 2 ans et je n'écouterai l'épisode qu'après l'avoir lu. Donc voici ma question. Que pensez-vous qu'il va se passer en France, dans le monde entre votre enregistrement et mon écoute de l'épisode? Je sais que ça n'a rien à voir avec le roman, mais qui sait, peut-être que l'un de vous a le Shining. Bon alors déjà les questions ne sont pas forcément en lien avec le roman. Vous pouvez poser Mhm. d'autres questions si vous voulez. On va avoir au moins 4 ou 5 reconfinements. Sauf en Suisse. Reconfinement complet ou reconfinement comme en ce moment le couvre-feu? Alors, pour dans 2 ans, nous enregistrons le 21 octobre 2020 et dans 8 grandes villes, dont Paris, Lyon, Lille, où nous sommes, pour certains. Saint-Étienne. Puis l'oublier, métropole de ouf. Arrête, on va avoir des T'as problèmes. aussi le couvre-feu? C'est le département, ouais. Ah ouais. Faut Donc pas voilà, donc stigmatiser les Stéphanois, attends. Nous avons un couvre-feu à 21h en ce moment, de 21h à 6h du matin. Donc ça, c'est Alors pour qu'en le rappel Suisse, on n'a pas de historique. couvre-feu, mais il n'y a rien à faire à 21h. Voilà, ça c'est vrai. Donc, pour toi, ça change pas grand-chose. Donc, qu'est-ce Nous, dans qui les va pays se de la Loire, on est passer tranquille. Dans les 2 ans à venir. Bah déjà, Stephen King, il va écrire 8 bouquins. À peu près. Trump va être réélu, donc il va... Je pense que King va faire une crise cardiaque en vrai. Le 3 novembre, c'est fini. Je pense que la reine d'Angleterre sera morte. Ah, je parierais pas là-dessus, là. Oh, ça a l'air de puer hein, quand même. Elle a l'air de pas être en forme. hein. T'as Qui des news, aura t'as pris des la infos tête du podcast entre Pomme et Julien? Qui aura gagné la guerre d'ici 2 ans? Je pense qu'ils se seront La tués, guerre on du devra se sel. débrouiller. La guerre du sel, que- ouais. Je pense qu'on sera plus que 2, on vous aura usé. Ah oui, c'est aussi une possibilité. Je pense qu'on n'aura pas trouvé une histoire qui vous aura mis d'accord. Est-ce que le podcast existera toujours Bah oui. en octobre 2022? On aura fini la tour sombre. Oui. Oui. En fait, Moi, confiné, j'ai plein ouais. de trucs à faire à part ça. Et il n'y aura pas de JO à Tokyo aussi. On va parler des JO à Tokyo. Un point positif quand même d'ici là. Parce que bon, Bah, donc, on aura continué à... Voilà, Ouais, on aura continué ouais, à enregistrer, Bah, c'est bien ça. Le C'est pas mal, transport quand même. aérien sera cassé la gueule, donc a priori, ce sera un bon pas en avant pour la planète. peut-être que Grand Poil il fera des nuits complètes d'ici là. Non, il aura un troisième gosse. On a dit 2 ans, c'est ça? 2 ans, ça me paraît encore un peu court. Hein. Ou alors il aura d'un 3e gosse, ouais, parce que Voilà, finalement, voilà, il hop, se sera hop, rendu hop, compte que dormir la Hop, hop, nuit, c'est hop, pas hop. génial. Hop, hop, hop.
Bon, voilà. Pas d'autres. On a perdu Aymeric, non? Ouais, j'ai oublié de Ah. de remettre mon micro en fait. Ah. Du coup, Alors, tout à l'heure, ouais, tu parles ça dans le fait vide. bien 5 minutes que je parle dans le vide. Quelle est ta prédiction, Émeric? Ma prédiction, c'est qu'il va y avoir un holocauste nucléaire. Ah oui, carrément. Ah merde. Et bah oui, parce qu'en fait, Trump, il va croire qu'il va être réélu, évidemment. Et il va combattre le China virus avec des radiations parce qu'il aura vu ça dans Fox and Friends sur Fox News. Presque, parce que c'est tellement possible en plus. C'est tellement crédible. C'est à la limite entre l'absurde et le en vrai, ça peut vraiment se passer. Et donc, pire, hein, il va donc commencer par aider les alliés des États-Unis en envoyant donc des petites Mais là, bombes t'as nucléaires confondu avec sur l'Europe. T'as confondu avec la fin de Postal, Émeric. C'est un film. Ah, Mais tu sais, on a tous des traumatismes. Est-ce que t'as une bonne nouvelle? Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose de bien qui va arriver Non, dans mais 2 ans? surtout, du coup, Pierre, il n'entendra jamais notre réponse Ah oui. à sa question. Ah, si ça se passe aussi mal. Je pense qu'il fera 54 degrés au mois de décembre à Lille aussi. Et Moi, j'ai une question. mais que les gens continueront à dire « Ah, mais de toute façon, à Lille, il fait jamais beau. Ah, c'est vrai? moi j'ai une question pour Pierre. Une question en retour. Un rapport avec Léo? Allez, 2 ans pour répondre à cette vanne. Oh là là. » Ah putain, ça y est. Non, mais je cherchais le lien entre Pierre et Léo, mais c'est entre... Il s'appelle Pierre Ferré, le monsieur. Bah écoute, Pierre, on espère que tu répondras à la question d'Aymeric quand tu auras écouté l'épisode. C'est bon, on a fait le tour, donc vraiment pas de points positifs d'ici 2 Non. ans. Balek, Bon. frère. Ok. Alors sur Instagram, on a Kae Morrigan qui nous demande, qui pose une question à chaque fois, je crois. Ça fait partie des questions qui reviennent. Ah bah, bonsoir. Bonjour, j'espère que vous vous portez bien et ça ne compte pas comme une question. Donc oui, on se porte bien. De tous les récits, ouais, de tous les récits se passant à Castle Rock, où situeriez-vous celui-là dans votre ordre de préférence? Alors, comme je sais pas, on en a fait d'autres, nous, des récits qui se passent à Castle Rock? Hmm. Ouais, je crois que c'est tout. Bah, je préfère celui-là. Ouais, c'est pas exactement. Donc non, on n'a pas trop été faire on n'a pas été encore trop traîné du côté de Castle Rock. On le fera avec Kuro, Dead Zone et je sais plus quoi d'autre. Et la part des ténèbres. Ah oui, il faut qu'on fasse la part Bazar, des c'est ténèbres pas bientôt. Castle Rock aussi? Si. Il me semble qu'il y en a pas mal à Castle Rock. Oui, Castle Rock, il y a vraiment pas mal de Ouais. romans. Donc Bah, la prison de Shawshank, elle est là-bas aussi, elle est dans le coin. Bazar, c'est un de mes romans préférés. Oui, moi c'est mon préféré. Bah, peut-être qu'un jour on le fera. Oui, mais il est très long. Pas tout de suite. Après la tour sombre. Et donc, elle dit aussi après, et pour rebondir sur ma question concernant Shining, il y a, alors je me souviens plus ce que c'était, hein. Il y a en effet beaucoup de références kingiennes, de quoi faire un bon gros dossier avec un personnage écrivain, une petite fille rejetée de ses camarades et maltraitée par sa mère bigote, une femme couverte de sang, de la brume dans toute la ville, une créature volante qui pète la vitre d'un magasin, un poster de Carrie, une rue Bachman, etc. Rien que pour le premier opus. J'ai pas compris de quoi elle parle. Je me souviens pas non plus. Le premier opus de quoi? C'est où ça comme question déjà? Ben, c'est page, je sais pas. C'était Sur sur Google. Insta, donc c'est sur le C'est conducteur. la première page des questions. Oui, c'était sur Insta. J'ai pas compris de quel opus, du coup, de quoi ça parle. Non. je Ou alors saurais elle pas parle dire. de Dr. Sleep. Quand elle dit premier opus, c'est Shining. Deuxième opus, c'est Dr. Sleep. Je ne sais pas. Non, Bon. j'ai rien là. Ben, on veut bien, du coup, une je vais vite fait explication voir. à cette question, s'il te plaît. Merci. Je vous souhaite une bonne continuation. C'est toujours un plaisir d'écouter ce podcast et prenez soin de vous. Merci beaucoup. Merci. Alors, toujours sur Instagram, nous avons les Jardins de la Sérénité qui nous dit « Bonjour à tous, encore bravo pour votre travail épatant. » Merci. Ma question. Si vous aviez l'occasion de rencontrer un personnage d'un roman du roi, lequel serait-ce et pourquoi? Que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes. Aucune idée. C'est Oli compliqué. Guillenet, je dirais.
Qui ça? Ah bon? Holly Gibney. Ouais, parce que je me dis, pour avoir envie de rencontrer un personnage, il faut que ce soit quelqu'un avec qui tu as envie d'échanger ou des trucs à dire et tout, tu vois. Je me dis, il n'y a pas. Enfin, ils prennent tous cher, quoi. Est-ce que tu as vraiment envie de les rencontrer et qui te disent à quel point ils vont pas bien? À part peut-être Holly Gibney, qui est un personnage très intéressant, qui est dans la trilogie Mister Mercedes, The Outsider et Si ça saigne, qui va sortir chez Albin Michel l'an prochain. Mais faites comme moi, rencontrer Larry Underwood. Bah, dans le roman, moi j'aimerais bien rencontrer Mother Abigail. Voilà, des gens cool. Ah ouais. Oh non, moi, il n'y a personne. Hein. J'ai pas. Ouais, non, Toi, tu vas rencontrer Pennywise, tu vas Moi, voir. Hot. Non, moi, je veux rencontrer Hot. Moi, j'allais dire, moi, ce serait un méchant, mais je sais pas lequel. J'hésiterais entre les plus gros, pires méchants qu'il y a. Randall. Tu veux Lord, l'homme TikTok ou son acolyte Ouais, ou la poubelle. La poubelle. J'ai retrouvé la question, si vous voulez, de Shining. En fait, c'était elle qui avait posé la question si on ne trouvait pas des ressemblances entre Shining et Silent Hill 2. Voilà. Ah, donc oui, premier opus, c'est par rapport à Silent Hill. Ok. D'accord, je comprends mieux. Effectivement. Ok, effectivement. on n'est C'est pas bien, elle a trop, posé une ouais. question, elle nous a donné une réponse vu qu'on n'a pas su répondre à la question dans l'épisode précédent. Ça veut dire qu'elle nous a écoutés et qu'elle nous... Franchement, c'est super sympa. Moi, j'aime bien en tout cas. Mais du coup, on répond toujours pas à sa question. Tant pis. Alors, à la question des jardins de la sérénité, mais moi, j'ai pas de réponse. C'est pas que je veux pas Mm. répondre, c'est que là, comme ça, j'ai rien qui me vient. J'y réfléchis cet après-midi aussi. J'avoue, Hot, c'est cool, ou Wolf aussi dans Talisman. Ah oui, Hot. Ouais, allez, ok. Va pour Hot. Très bien. Alors, toujours sur Instagram. Bonsoir. Alors, désolé, mais pour les 2 questions à venir, j'ai oublié de noter qui nous les avait posées. Mais on t'aime beaucoup quand même. Ouais, mais merci beaucoup de l'avoir fait. Bonsoir. D'après vous, quelle est la métaphore derrière cette perte de poids progressive? Bon, ça, on en a parlé. C'est la maladie qui s'installe et qui détruit. Et le véganisme qui est un fléau. Pour le corps humain. Non, mais j'ai une collègue un jour qui m'a expliqué, c'est parce qu'on a besoin de protéines rouges qui ne se trouvent que dans la viande de bœuf. De protéines rouges. Ah putain. Voilà. Donc les protéines végétales, c'est bien, mais il nous faut des protéines rouges de temps en temps. Ouais, Et celles donc qui du coup, diffusent pareil, la le poulet, 5G. ça suffit pas. Et Tout donc ça, le ça suffit Covid. pas. Le poulet, ça suffit pas non plus. Ben non, parce que Ah non, ben, c'est pas rouge le poulet. c'est pas des protéines rouges dans le poulet. Par contre, dans la betterave, il y a plein de protéines rouges. Oui, Putain, c'est du bœuf les gens ou enfin, sont des cons viandes quand même, rouges. hein. Quoi. Mhm. Voilà. Deuxième question. Pensez-vous que Donald Trump est une incarnation de Randall Flagg? Je crois qu'on avait déjà eu cette question par Non. le passé. Randall Flagg, il est plus classe. En tout cas, ils sont nuls pareil. Enfin, D'ailleurs, je crois qu'on n'avait pas dit que c'était plutôt le mec de Dead Zone. Ouais. Hmm. Ouais, si on l'a déjà dit. Allez, en effet. raccord. Bam. Virtual High Five. Sur Twitter, Loli Comte nous dit: vous pouvez me raconter le bouquin? Oui, On vient de le faire, hein, c'est bon. Écoute Et me dire l'épisode. pourquoi je m'en souviens pas? Je l'ai lu, je le sais, mais juste le titre et la couverture ne m'évoquent rien du tout. Mais Parce que c'est tu es comme nul. Julien, Bisous. relis-le. Ouais, relis-le. Maintenant que Non, t'as mais- écouté. Non, on le relit pas. Loli, T'as lire Loli, autre on la chose. connaît un peu et on sait que lire autre chose. c'est un peu un running gag d'oublier des trucs chez elle et d'être parfois maladroite et étourdie. Mais on l'aime beaucoup. Et dernière question sur Twitter, et ça je pense que c'est un double compte de Julien. Sophie Kervazo qui nous dit: pourquoi Guillaume Musso a pris le Oui. nom de Stephen King? Bah, parce que les noms anglais, ça fait plus vendre. Steven avec un V. Non mais c'est possible que ce soit Julien, parce que prendre un nom de famille qui sonne breton... pour, Et une juste, femme. Voilà. Hein. Pour éloigner les vraiment pistes, pour éloigner les pistes de sa Oui, Normandie c'est- natale. Voilà. c'est bien Mm. Mais je suis avec les trackers du Zodiac. On t'a Tu es reconnu. démasqué. Oh zut. C'est moi, je l'avoue. Bon, est-ce que vous avez... Bah, du coup, tu veux répondre aux premières questions, Emeric, ou t'avais des choses à rajouter ou pas quand on t'entendait Non. pas parler? Non, je n'ai rien à rajouter. Tu nous as pas dit si tu préférais l'ascenseur ou l'escalator.
Alors, c'est compliqué parce qu'en fait, l'escalator, Eh c'est sympa, merde. mais l'ascenseur, c'est cool aussi. Mais je préfère le funiculaire. Oui, alors il y en a moins Voilà. dans le métro, par exemple. L'escalator ne peut pas te faire vomir. Ce qui est le cas d'un ascenseur. L'escalator peut te broyer. Oui. Ce qui est le cas d'un ascenseur. L'ascenseur Oui. aussi, c'est vrai. Mais un ascenseur tombe moins souvent en panne qu'un escalator, j'ai l'impression, et donc il y a moins de risques qu'un technicien ait oublié de visser la plaque. Ouais, sauf que quand un escalator est en panne, tu peux quand même l'utiliser, alors qu'un ascenseur C'est en panne, vrai. tu peux rester dessus, tu peux rester dedans très longtemps. Il est bien ce débat. Hein. Bon, Ouais. Hein. je vous propose Ah, de c'est- conclure. D'ailleurs, Bah, saviez-vous on- que l'escalator, il faut pas, quand il fonctionne très bien, il faut pas marcher dessus. Ah, Il mais faut j'attendais rester que à tu sa le dises. place sur sa marche. Mais sinon, on l'use prématurément. Et oui, parce que les gens qui courent dans les escalators, ils provoquent des des connards. vibrations qui sont pas prévues. Et c'est pour ça que ça tombe si souvent. Et en si panne. on marche et qu'on ne court pas? Enfin, si tu marches, tous les gens qui marchent derrière toi provoquent aussi des vibrations puisque vous marchez à Mais peu c'est près bon, on tous n'est à pas la des même militaires, on va vitesse. pas marcher au pas comme sur les ponts au banc. Tu sais Non, pas. juste, hein. tu marches pas. Donc en fait, les gens qui sont à gauche et qui bloquent Julien, c'est des gens qui rendent service à l'escalator. Ouais, moi, je C'est suis en ça. marche et du coup, je marche sur les escalators. Putain, il l'a placé. Allez, je vous propose de conclure. Émilie, est-ce que c'est au livre de poche, ce bouquin? Donc, on va pouvoir faire... Ce que j'ai dit, c'est que au livre de poche en plus. Mais j'écoute jamais ce que tu dis. Donc, on va pouvoir faire un concours. On a... D'ailleurs, en parlant de concours, On verra bien quelles questions on vous pose. on n'a pas oublié de faire le concours Shining. Bah non, il est sorti il y a 2 jours, l'épisode de Shining. On est dans les clous. Oui, ok. Ah non, moi, j'étais pas inquiète. Ah bon, d'accord. Faut juste qu'on réfléchisse à la question qu'on va poser. J'ai 1 ou 2 idées. On en parle après. Très bien. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter? Non. Non. On est C'est bon. Mm. Bon, bah très bien. Alors, il est temps de... Eh, il y a une question qu'on n'a pas posée depuis longtemps. Est-ce que vous recommanderiez ce bouquin? Non. Oui. Pas en premier Moi, je- King, mais oui. Ah non, pas en premier King, parce que ça... Pas si vous avez plus de 8 ans. Moi, je l'ai conseillé à plein de gens, déjà. Bon, bah voilà. Allez, salut. Ça va être l'heure d'aller manger, il est 21h. Allez, je lance le À table. générique. Wouh! Bye bye. Bye, bonne nuit. Non, c'était une blague. Hein. Ah oui, je peux me dire, on n'a pas parlé de podcast. Ah, oh. Donnez des sous au Patreon. Bon, Comme ça, Émilie, tu nous parles de podcast? Oui, il y a 25 podcasts chez Podcut, allez tous les écouter, ils sont trop bien sur podcut.studio. Donnez des sous au Patreon sur patreon.com/podcut. En plus, ça nous permet de faire plein de trucs et ça vous permet de venir. Si vous saviez tout ce qu'on fait avec votre argent. Et ça C'est vous surtout permet en de frais venir, postaux hein, sur en le ce moment. Discord. Ouais, on envoie des super cadeaux. Enfin, j'envoie des super cadeaux. Je me suis transformée en entreprise de routage et je suis en train d'envoyer des trucs trop bien à tous les patriotes. Donc, devenez patriote de Podcut et vous aurez des cadeaux surprises. Et puis, Et merci beaucoup à tous ceux qui sont déjà patriotes, parce que c'est très très Oui. cool. Ouais, merci beaucoup. Et puis, bah voilà, on a fait le tour. Oui. Maintenant, Ok. on peut vraiment partir manger. Oui, on peut partir Oui, manger. je peux Je aller vous dis au manger. revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. Allez, Au au revoir. revoir. Ciao. Bonne nuit. Bye bye. Highland Acres. Acres. Bonne journée, bonne course. On ne bouge pas pendant le jingle. On respire plus. Faudra un jour que je fasse un remix. Mais il faut que tu fasses le générique. Tu as déjà fait Shining et on nous a réclamé plus de Oui. Shining chanté. On nous Sur a réclamé Discord. Shining à la bouche. Hein. Attention. Shining à la
Vous avez combien d'enregistrements? Parce que moi, il a coupé, mais je sais pas quand. J'ai Ah, moi aussi, 1h33, moi. Ah bah ça va, j'ai 1h24. Il a coupé à 40 minutes. Ah, Oh, le putain. bâtard. Oh putain. Moi, en même temps, tu disais rien, t'étais ailleurs. Bah ouais, mais toi, je sais pas